La commission électorale de l'Ouganda a lancé le 1er août 2023 à Kampala la feuille de route pour les élections législatives prévues en 2026 dans le pays. Elle a également lancé le plan stratégique pour 2022-2023, 2026-2027. Selon l'organe électoral, ces plans visent à améliorer l'efficacité des capacités organisationnelles, la sensibilisation des parties prenantes et la participation, en s'appuyant sur les réformes positives et les innovations des dernières élections générales du pays. La commission électorale a mis en garde les partis politiques contre des activités de campagne illicites, indiquant que les campagnes doivent suivre un programme par elle approuvé. L'Éthiopie souhaite stimuler la production locale en vue de réduire ses importations. Le 1er août 2023, le pays a lancé sa toute première stratégie nationale pour le développement industriel. Ce plan devrait être mis en œuvre dès septembre 2023 selon les autorités. La stratégie industrielle mettra l'accent sur le renforcement de la capacité de substitution des importations et l'amélioration de la compétitivité. Selon le ministère de l'Industrie, elle vise à augmenter de manière significative la part des biens de substitution nationale au cours des 3 prochaines années pour atteindre 60% contre 34,5% actuellement. Un récent rapport du ministère révèle qu'au cours de l'année fiscale éthiopienne 2015, la production locale a permis à l'Éthiopie d'économiser près de 2,3 milliards de dollars en biens importés. Notons que les importations annuelles du pays dépassent les 18 milliards de dollars, tandis que les recettes d'exportation se chiffrent à environ 4 milliards de dollars. En vigueur depuis le 1er août 2023, les prix des engrais sont en baisse de 1000 shillings par sac de 50 kg au Kenya. La décision du président William Ruto vise à augmenter les rendements des agriculteurs et promouvoir la productivité agricole. Au Kenya, le sac de 50 kg d'engrais coûte désormais 2500 shillings contre 3500 shillings auparavant. Le chef d'État a déclaré le 2 août que la réduction des prix des engrais est une étape cruciale pour soutenir le secteur agricole du pays et que le budget de l'Agriculture Finance Corporation passe de 2 milliards de shillings à 10 milliards de shillings. Le président Ruto a également lancé la deuxième phase de l'exercice national d'enregistrement numérique des agriculteurs, indiquant que son gouvernement s'est engagé à distribuer 100 000 tonnes métriques d'engrais à travers le pays avant la prochaine saison des pluies. En visite en Tanzanie, le directeur général adjoint du Fonds monétaire international Boli a salué le 1er août 2023 les efforts des autorités tanzaniennes dans la mise en œuvre du programme de réforme économique du pays. Dans un communiqué, le responsable du FMI a félicité l'engagement de la Tanzanie à préserver la stabilité macroéconomique dans un environnement mondial difficile, tout en réaffirmant le soutien du Fonds monétaire international pour libérer le potentiel de développement du pays et en encourageant les réformes fiscales. Il a indiqué que la réponse politique rapide des autorités tanzaniennes a contribué à contenir l'inflation et à protéger l'économie contre les retombées du conflit russo-ukrainien. Selon les projections du FMI, l'économie tanzanienne devrait se redresser à 5,3% en 2023. L'Assemblée législative d'Afrique de l'Est a appelé le 1er août 2023 à la fin des conflits persistants entre les éleveurs nomades et les agriculteurs de la sous-région. Elle souhaite que les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est interviennent pour que les économies de la sous-région puissent exploiter le plein potentiel de l'élevage, notamment qui génère plus d'1 milliard de dollars par an. Selon les législateurs, les conflits entre éleveurs et agriculteurs peuvent être résolus par une révision des lois afin de renforcer la relation entre les deux secteurs clés de l'économie de la sous-région.